Bonjour, bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver une fois de plus sur Pareil à l'Aigle Télévision dans l'utile et l'agréable. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux hommes de Dieu, deux hommes merveilleux. Bonjour, Pasteur Osborne. Bonjour, maman Sergio. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Vous nous avez vraiment manqué dans l'utile et l'agréable. Moi, pareil, fortement. Et nous avons également l'apôtre Théophile. Bonjour, apôtre Théophile. Bonjour, maman Ferrine. On dit, how are you? Yes, how are you? I'm doing well. I'm so happy to be among of you today. So it's a blessing day for us. Amen. I thank the amazing God for this opportunity. Okay, on dit amen. We are so happy to receive you today. Thanks a lot. Bon, c'est comme ça qu'on va y aller. Il y a l'anglais de l'autre côté, mais on va aller en français, en lingala. Question de rester pour que les anglophones ne puissent pas trop me chauffer. Alors, nous allons débattre d'un sujet, un merveilleux sujet aujourd'hui. Il s'agit de l'éthique chrétienne ou du chrétien et de l'éthique dans l'Église. On va voir un peu le contour de tous ces sujets, comment un chrétien doit se comporter, est-ce qu'il y a l'éthique, est-ce qu'il existe une éthique chrétienne. Mais avant cela, nous allons prendre le verset du jour avec le pasteur Osborne. Alors, comme verset du jour, je me suis proposé de lire avec nous le texte de 1 Timothée au chapitre 4, le verset 12, un verset assez connu. Le texte dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Alors, le choix de ce texte, naturellement, c'est à cause de toute la suite. On est à Timothée, c'est Paul qui adresse à son fils Timothée cette lettre. Mais quand on arrive à ces textes, à ce verset, Paul, s'adressant à lui, il lui demande d'être un modèle. C'est vrai qu'on ne va pas entrer dans toute l'exégèse. Timothée est très jeune dans le ministère, mais c'est un fils très aimé de Paul. Et Paul se dédie à lui offrir tout ce qui convienne pour qu'il réussisse dans le ministère, pour qu'il fasse un ministère merveilleux et qu'il soit ce fils que Paul attend de lui. Et parmi les conseils que Paul prodigue à Timothée, il dit « Timothée, je sais que tu es jeune, mais que ta jeunesse ne soit pas méprisée. Mais comment il faut faire pour que, au milieu des fidèles, tu puisses ne pas être méprisé ?» Et Paul lui dit « Tu es jeune, que personne ne méprise cela, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, pour certains textes on dit en amour, en foi, en pureté. » Donc Paul est en train de donner à Timothée des secrets qui, malgré sa jeunesse, lui permettraient d'être considéré au milieu des hommes, au milieu du peuple, au milieu des fidèles. Et parmi ses conseils, il lui dit, si tu veux réussir, être une réussite dans le ministère, alors sois un modèle. Et parmi le modèle, il parle de la foi, il lui parle de l'amour, mais ce que j'aime, c'est qu'il dit sois un modèle en conduite. Donc il y a des attitudes que un chrétien doit tenir au milieu des fidèles. Il y a de ces choses, il y a une manière de se conduire au milieu du peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Il y a une façon de faire quand on est dans la communauté. Et bien évidemment, ici, nous parlons du cadre de la communauté locale, au milieu des fidèles, au milieu du peuple. J'ai proposé ce texte parce que nous parlons de l'éthique chrétienne, mais alors pas n'importe où, c'est dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la vie dans l'Église. Alors, la Bible nous montre que Paul signale que pour être élevé, honoré et ne pas être méprisé, il y a une conduite qu'il faut tenir au milieu du peuple. Et c'est comme ça que nous parlons de cette question qui touche à la conduite au milieu des enfants de Dieu. Il est important parce que Dieu ne fait pas tout. La vie chrétienne, c'est une combinaison de beaucoup de clés qui nous permettent de réussir et d'être épanouis. Et beaucoup de personnes négligent le côté vie dans l'Église, vie dans la communauté. Et ça crée beaucoup de choses. C'est à la base de beaucoup de trahisons, beaucoup de déloyauté, beaucoup de crispation, beaucoup des choses. Et même de départ à l'Église, parfois, si vous touchez, vous regardez, c'est simplement une question qui touche à la conduite, à la vie de l'Église, à la vie relationnelle
des chrétiens dans l'Église. Donc c'est un sujet pour moi d'autant plus important que la Bible en parle sur plusieurs facettes, mais c'est plein dedans. C'est un sujet qui importe pour Dieu et qui a son pesant d'or dans la Bible. Donc voilà pourquoi je propose ce texte. Et je crois qu'après, dans le développement, on aura l'occasion de voir toutes les facettes importantes avec vous, Maman Serge. Merci beaucoup, Pasteur Osborne. Nous allons pouvoir le développer en long et en large. Mais restons d'abord sur la question de l'éthique même. Apôtre Théo, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'éthique chrétienne précisément? L'éthique chrétienne, d'abord, merci beaucoup pour la parole, ma chère Jeanne, je suis très heureux. L'éthique chrétienne, d'abord, parlant de l'éthique, c'est l'ensemble des principes moraux. Ça, comme on définit d'abord par son point de départ, mais il y a maintenant un domaine qui vient pour quand même se manifester et que ça doit encore déclencher des choses qui vont accompagner cette méthodologie-là qui vise une vie vivable. Donc, je dirais, dans l'éthique chrétienne, l'ensemble des principes dérivés de la foi. Donc, vous allez remarquer que nous, les chrétiens, il y a un élément qui tourne autour de tout, c'est la foi en Christ. Donc, on doit avoir des façons, des moyens, comment nous pouvons vivre en étant chrétiens. Pourquoi? Parce que, comme le pasteur Osborne l'a signifié, à introduire bientôt là, donc l'éthique, c'est quelque chose, vous voyez, Paul dit à Timothée. Donc, il veut introduire Timothée à un domaine que Timothée n'a pas encore abordé. Donc, il y a des façons d'où Timothée doit se comporter pour qu'il y ait vraiment, qu'il enrichisse le devoir ou la tâche que Paul lui confiait. Donc, il est important que dans notre vie chrétienne, nous devons avoir des choses qui doivent accompagner, des manières qui doivent accompagner notre vie en tant que chrétien sur la terre, mais beaucoup plus aussi dans l'Église. Okay. Merci beaucoup, Apôtre Théo. Donc, on dirait que c'est une façon, une manière de se conduire. Pasteur Osborne, vous l'avez déjà dit, mais est-ce qu'il y a un fondement à l'éthique chrétienne? Est-ce que c'est biblique, ces fondements? Vous l'avez déjà dit, mais quelle est la source de l'éthique chrétienne ou sinon le fondement? Bon, naturellement, je paraphrase parce que l'apôtre l'a souligné, il a voulu introduire le concept en rappelant que l'éthique, simplement, c'est une manière de vivre. Okay. C'est une philosophie sur laquelle on étudie la manière de se conduire, c'est la conduite. Et quand on ajoute la dimension du christianisme, c'est parce qu'on veut parler de l'éthique dans un contexte donné, parce que l'éthique a plusieurs facettes. Il y a l'éthique professionnelle, il y a l'éthique, chaque profession, il y a une manière de se conduire pour pérenniser, pour bien appliquer, pour bien faire les choses. C'est comme ça que pour nous, les magistrats, il y a l'éthique, déontologie des magistrats. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'il y a, on peut dire aussi c'est de la déontologie ou l'éthique, c'est le même, c'est juste ça? Bon, en fait, l'éthique, ça touche plus à la conduite, okay. Et la déontologie, ça touche aux devoirs et aux obligations que l'on a dans le cadre de cette profession-là. C'est ça la différence. Mais l'éthique marque plus un point d'honneur sur la manière de faire, sur la conduite. Voilà. Et aussi, l'Église, ayant comme modèle Christ, la Bible nous donne des principes moteurs, ce qui nous permet de vivre la vie au milieu du peuple, au milieu des enfants de Dieu. Oui. Donc, il y a une manière de nous conduire. Si tu me poses la question, est-ce qu'il y a des fondements? Alors, déjà, comme dans les jardins d'Éden, avec Adam et Ève, vous voyez Dieu donner une conduite à suivre, une ligne de conduite à suivre dans le jardin. Donc, l'éthique va de Genèse en Apocalypse. Maman Sergine, c'est toute la Bible qui montre comment le chrétien doit vivre. Même quand vous voyez les enfants d'Israël dans le désert, Dieu donne la conduite, comment il faut fonctionner, comment il faut faire. Pourquoi? Parce que ces valeurs permettent de se maintenir. L'éthique a la capacité de te permettre de te maintenir dans le temps. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour arriver à vivre longtemps, à vivre des bonnes relations et bien plus, des relations épanouies dans l'Église. Donc, toute la Bible, c'est parsemé d'éthique, c'est parsemé de la manière de conduire sa vie.
Donc, c'est une question très importante. Alors, je reviens sur l'apôtre Théo avant de revenir avec une question en espérant que je ne veux pas l'oublier. Apôtre Théo, est-ce que pour les chrétiens, il est obligé de respecter l'éthique? Merci beaucoup, ma chère Jeanne. Je pense que si vous remarquez bien, vous allez voir que vous ne pouvez pas vivre dans le christianisme sans pourtant aller au préalable. Okay. Et surtout, si vous ne comprenez pas des choses auxquelles vous êtes appelé à faire, donc vous allez marcher ou vivre à côté. Comme le pasteur l'a dit, que non, il y a des principes qu'il faut respecter dans les jardins d'Éden. Remarquez-vous quand Adam et Ève ont trébuché, ont chuté, qu'est-ce qui était arrivé? Donc cela veut dire qu'il est important, et tant qu'un chrétien, nous devons marcher selon l'éthique. Pourquoi l'éthique? Parce que l'éthique nous permet à ne pas aller en dehors des choses que Dieu ne nous recommande pas. Donc Dieu veut que nous puissions rester vraiment dans ce qu'il veut pour que nous puissions avoir un départ triomphe, pour que nous puissions bel et bien aller en avant. Pourquoi? Parce que si l'éthique n'est pas respectée, vous allez voir que les chrétiens feront de leur vie plus que quelque chose de désagréable qu'on ne peut pas entendre. Pourquoi? Parce que on ne trouve pas un modèle. Voilà les mots là, en tout cas, je dirais, un modèle. Okay. Donc l'éthique, c'est une façon vraiment, en tout cas, de donner une couleur à quelqu'un. Quand on le voit, on peut définir bien son maître. Okay. Yeah. Mais là, je renchéris la question en disant, est-ce que la réputation du chrétien peut avoir un impact sur l'Église? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que, bon, comme les gens disent souvent, vous les chrétiens, oui, vous les chrétiens. Là, il dit à une personne ou à un chrétien, vous les chrétiens. Oui. Vous remarquez que ce que les chrétiens l'ont fait, ça englobe tous les chrétiens. Ça englobe tous les autres chrétiens. Tous les autres chrétiens. Mais là, on voit dedans, maintenant, il y a quelqu'un qui semble être un peu humilié. Avec votre Dieu. Il y a les antéchrists, ils sont comme ça, ils peuvent m'enrichir, aller en mal. Voilà, votre Dieu. Donc cela veut dire que nous devions faire des choses pour quand les gens nous voient et que notre Seigneur, notre Dieu, il est honoré en tout et pour tout. C'est la même en dehors parce que ça a un impact sur l'Église aussi et sur les autres chrétiens. Sur les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que dans l'Église, vous voyez, c'est un monde tellement relationnel. Un monde relationnel. Donc, vous voyez, quelqu'un peut être médecin, quelqu'un peut être juriste, l'autre peut être un ingénieur. Donc, vous allez voir que l'Église englobe tous ces mondes. Les personnes de tous les secteurs, tous les domaines, toutes les catégories. Tous à l'Église, comme étant des frères et des sœurs. Alors là, nous défendons la seule cause. Christ. Donc, nous devons avoir cette manière-là de représenter notre Christ partout. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous savez pas que vous êtes les ambassadeurs de Christ? Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Voyez-vous, un ambassadeur d'un pays quelconque à l'étranger, quand on le voit, il représente son pays avec les honneurs, il le respecte. Maintenant, l'éthique chrétienne aussi, nous en avons besoin pour représenter Dieu à la place qu'il faut. Et d'ailleurs, ça va même encourager aussi beaucoup de gens qui vont commencer à envier les chrétiens en disant que non, voilà ça en tout cas, waouh, voilà ça. Même il y a d'autres personnes dans leur contexte, ils disent que non, la Bible ne fait pas les moines, mais le problème c'est que Christ nous traite d'abord par notre intérieur. Donc l'éthique chrétienne doit être quelque chose qui sort dedans. Et qui se manifeste maintenant par autour de nous, par les actes, donc dans l'environnement ou partout où nous vivons. Donc c'est quelque chose qui est très important. Merci beaucoup, apôtre. Et d'ailleurs, pendant que l'apôtre parlait, il y a quelque chose qui remonte parce que, vous voyez, je n'aimerais pas que l'on reste assez technique par rapport au terme éthique. Vous voyez que la Bible place des principes, des lignes maîtresses à suivre. Mais la Bible ne répondra pas forcément au cas par cas. Exact. Lorsque l'on parle de l'éthique, ce n'est pas que les principes que la Bible étale, mais c'est aussi le mélange de l'expérience et de la connaissance des choses de Dieu. On peut dire, si je peux vous paraphraser,
un mode de vie Effectivement. dans l'Église. Le mode de vie, comme il a dit, des relations, mais entre les personnes. Au fait, Oui, les un personnes mode de qui vie composent- relationnel, mais l'éthique, ce sont des... Parce que chaque société a ses valeurs à sa manière. Oui. Mais ce sont des valeurs avérées dans les sociétés. Ok. Vous voyez, par exemple, au milieu chrétien, il y a des valeurs qui sont non seulement éprouvées, mais avérées. Donc, tout le monde est d'accord que cette valeur doit être prônée. Voilà, Ouais. permettez-moi alors de vous poser la question, Pasteur Osborne, parce que je crois qu'à partir de ma question, vous allez pouvoir circonscrire bien toutes ces choses. Est-ce que l'éthique est différente des affermissements que l'on donne? Parce que là, nous parlons dans le cadre de l'Église. Est-ce que lorsque quelqu'un arrive, les affermissements, c'est de là qu'il apprend, parce que imaginons quelqu'un qui arrive pour une première fois dans une église, comment il doit se comporter, puisque nous parlons de cette manière-là de se comporter. Est-ce que les affermissements qu'il reçoit, ça lui dit tout ce qu'il faut, ou sinon l'éthique, c'est autre chose? Première partie de la question. La deuxième, comme ça vous allez répondre, la deuxième partie de la question, c'est qui établit cette éthique-là? Est-ce qu'elle est commune pour toutes les églises, ou chaque église à sa manière? Donc, c'est-à-dire, bandimi à église, il faut se comporter. Bon, c'est l'éthique par rapport aux communautés ou c'est par rapport au corps du Christ. Donc, ces deux aspects-là. Est-ce que l'éthique, c'est par rapport au corps du Christ ou bien à chaque église? Ou sinon, comment doit se comporter une personne qui arrive pour découvrir tout justement comment se comporter dans cette église? Bon, il faut avouer que votre question est très vaste. Ok. Ces deux domaines, c'est très vaste. Si on doit s'asseoir, ça va prendre. Ok. Je vais quand même essayer de balayer. résumer et de toucher. Ok. Lorsque l'on parle des affermissements, ce sont des enseignements des bases. Ce n'est pas d'ailleurs toutes les églises, mais les églises qui sont bien organisées. Les affermissements sont des enseignements des bases qui touchent à la foi chrétienne. On te donne des principes du salut, on touche un peu à la doctrine, mais basiquement, on fonde ta foi. Les affermissements, c'est vraiment pour permettre à un chrétien de s'épanouir, de comprendre c'est quoi la chose à laquelle il s'attache, c'est quoi sa profession de foi, c'est quoi les fondements sur cela, le salut, le pardon, les rachats, la sanctification, la prière. On te donne une petite gamme qui te permette de fonder ta vie chrétienne, de bien décoller dans la vie chrétienne. Décoller. Voyez-vous? Mais l'éthique touche un peu à l'éducation, à la conduite, à la manière de faire maintenant. Okay. Parce que si tu as reçu la foi, Dieu peut t'attirer à lui, mais tu n'es pas bien éduqué. Parce que Dieu appelle toutes les races, tous les genres. Il peut prendre un koulouna, il l'emmène à l'église. Il est sauvé. Ça touche à sa foi. Dieu prend un enfant bien éduqué de maison, le sauve. Dieu prend, je ne sais pas, un badaud, le sauve. Maintenant, quand vous mélangez toutes ces personnes, oui, la foi y est, parce que tous ont cru en Jésus-Christ. Mais maintenant, comment dans cette société, ces personnes doivent se conduire? Comment ils doivent gérer leurs relations? Comment ils doivent vivre la vie chrétienne ensemble? Alors, c'est comme ça que l'éthique va au-delà que de certaines réalités ou de certains principes qui sont bibliques. Voyez-vous, ça touche aussi au milieu, à la culture du milieu, à la façon de faire les choses dans ce milieu-là. Mais il faudrait souligner que l'éthique chrétienne n'a pour fondement que les grandes lignes que la Bible impose. La sagesse divine, mais aussi l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, ça fixe une manière, des réflexes, la conduite, la façon de parler, les tacts dans la gestion des problèmes, dans la gestion des conflits, dans la gestion des relations, parce que, évidemment, à l'église, on trouve des encadreurs, des anciens, des fidèles, des nouveaux, Alors, il y a toute une façon de faire. Donc, c'est à chaque pasteur de déterminer l'éthique de son église aussi. Non. À la base, c'est la Bible qui définit comment les chrétiens doivent vivre. Okay. Parce qu'on parle de l'éthique chrétienne. Et quand vous voyez les livres de Timothée, Paul ne s'applique pas qu'à parler à Timothée. Il parle même à Timothée comment il doit fonctionner avec les vieilles personnes, les femmes, les hommes, comment il doit parler aux jeunes femmes, tout ça. Et quand vous allez encore à Tite, dans le livre de Tite, vous voyez encore mieux comment on donne des conseils, comment les femmes, les vieilles femmes doivent se comporter, comment les jeunes doivent apprendre des vieilles. Donc on donne une façon de faire, parce que la Bible dit dans les Actes que ceux qui avaient cru vivaient ensemble. Ils partageaient tout. Et il y avait la foi. Et le comment vivre, le souci de vivre ensemble impose certaines règles. Et ce n'est pas qu'un pasteur qui impose, mais c'est d'abord la conduite que la Bible, les normes qui nous sortent de la Bible, mais aussi de l'expérience des cas par cas que la Bible nous produit, et aussi de la culture du milieu. Donc c'est toutes ces bases, c'est comme ça que j'ai dit l'éthique doit être
approuvé bibliquement, mais aussi culturellement, tu vois. Donc, ça embrasse beaucoup de choses. C'est comme ça que l'éthique, il est difficile de faire un vade-mecum des choses qu'il faut faire à l'époque. Sinon, on ne va pas finir. Donc, c'est à chaque cas, c'est chaque culture. C'est comme ça que même quand on arrive dans une église, il faudrait que l'on voie leur culture, leurs coutumes, leur liturgie, leur doctrine. Il y a plusieurs choses qui peuvent réguler l'éthique dans cette église-là. Comment fonctionner? Il y a plusieurs paramètres. Ben après, chacun se met en marche parce qu'il est important de comprendre qu'à l'église, il y a une conduite. Dans la communauté, il y a une façon de vivre pour être épanoui et aussi attirer la gloire et la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de choses dans l'église touchent vraiment à la conduite des fidèles. Pas forcément que des questions spirituelles, les démons, il y en a, mais aussi et souvent l'éducation, la manière de faire et de vivre de nous chrétiens dans la communauté. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais un peu ajouter aussi un élément par rapport à ce que le pasteur a dit. C'est tellement profond parce que l'éthique va au-delà des enseignements, des affermissements. Pourquoi? Parce que, prenons un peu un titre d'exemple, quelqu'un que Dieu a béni avec un don. Peut-être don d'opérer les miracles. Vous voyez? La personne là, si il voit que non, en tout cas en lui, il y a tout, il se ment. Il ment, oui, parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Dieu opère en toi, oui, c'est bien, mais comment gérer ce que Dieu t'a donné et comment tu dois te comporter à l'égard des gens qui t'entourent en ayant un peu les dons là des miracles. Vous voyez? Donc cela veut dire que l'éthique, c'est quelque chose qui est très important, qui va très loin, même de ce que nous avons réussi. Et cela aussi permet pour que les autres ne se gênent pas. Ne se gênent pas quand nous sommes à Jésus-Christ. Ne se gênent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par rapport à ce que Dieu les a donnés, et ils voient que non, lui aussi, il devient aussi comme Dieu. Donc, il ne respecte pas des limites pour lui. Donc, il y a même ceux qui partent même très loin pour dire que ici, c'est moi. Quand vous avez l'éthique, vous aurez quand même à gérer ce que Dieu vous a donné et à gérer aussi les gens que Dieu vous envoie. Bah là, nous allons mettre un peu d'eau dans ce vin parce qu'aujourd'hui, on va débattre de l'éthique pastorale, ce qui n'est pas forcément notre sujet et même de tous les autres serviteurs. Ça touche plus à l'éthique ministérielle. Mais nous sommes plutôt dans la façon de se comporter d'un chrétien. Simplement, c'est comme ça que je suis allée à poser au pasteur Osborne la question, comment quelqu'un qui entre dans une église doit se comporter. Donc, lorsque vous entrez, essayez d'observer comment les gens se comportent. Comme il y a un adage qui dit à droite, il faut suivre à gauche et à gauche. Il faut observer, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas s'empresser au fait de poser des actes. Et je pense même la Bible dit quand tu entres à l'église, ne sois pas pressé de commencer à directement à parler, essayer d'observer. Bon, c'est un conseil d'ailleurs que Paul fait. Il dit il ne faut pas que des jeunes dans la foi puissent diriger ou se mettre à diriger. Voilà. Donc il faudrait une certaine maturation pour conduire les autres. Si la technique est ensemble avec moi, nous allons prendre les conseils du jour par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Alors, les conseils du jour aujourd'hui, nous allons les prendre différemment. Nous allons plutôt poser des petites questions, débattre des petits sujets. Je vais expliquer, donner des exemples que l'on m'a fait parvenir par certaines personnes en posant des questions. Il se dit, lorsque je suis dans une église et que le pasteur, par exemple, disons dans l'Ingala, pasteur Azana Nyonanga, lui, en éthique, comment je dois me comporter? Est-ce que moi, en tant que sœur, je dois aller, voilà, je vais chez maman pasteur, je dis, voilà, pasteur, il n'a pas payé. Est-ce que je dois aller en parler au pasteur? Comment je dois me comporter lorsque je suis dans une situation pareille? Conseil du jour. Pasteur Osborne, et puis on va prendre la photo. Bon, en fait, c'est en même temps complexe parce que ça touche deux types de personnes dans l'église. Quand le pasteur doit être initié à l'éthique ministérielle. Lorsque l'on regarde sur la facette du pasteur, on devrait comprendre que ce pasteur n'a pas d'éthique. Parce qu'il y a une façon de fonctionner avec le fidèle. Vous voyez, quand vous
vous brisez le lien de la distance, vous êtes très familier avec le fidèle, jusqu'à ce point-là, et ce n'est que normal que vous tombiez dans certaines bassesses. Aller jusqu'à s'endetter chez le fidèle, ce sont des choses dans l'éthique ministérielle qui sont vraiment, à dire, je peux même aller loin, interdites. Vous voyez? Donc, c'est répugnant de voir que toi qui dois faire les pairs, tu entres en commerce ou en trafic avec le fidèle. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a déjà une certaine familiarité, ça peut arriver. Mais l'éthique, maintenant, c'est la conduite. Comment gérer ces genres de choses quand tu es déjà dans ce petit carré avec le pasteur et que le pasteur, il lui est arrivé en tant qu'humain de faire un emprunt et que ça ne se rembourse pas. C'est tout ça qui fait même l'éthique. La première des choses, moi je dirais, c'est l'art du silence. Parce que quand vous l'avez fait, vous étiez à deux. Il est important de savoir garder la réputation du serviteur. Même quand ça ne marche pas avec les serviteurs, le silence est la première des choses qu'il faut gérer dans la communauté. Parce que si vous ébruitez cela, vous détruisez l'image crédible du pasteur. Vous voyez, vous dénudez celui qui est chargé de vous enseigner et de vous conduire comme modèle. Et c'est à la base de beaucoup de dégâts dans l'Église. La première des choses, c'est le silence. Et la deuxième des choses, c'est vraiment cette approche de fils en paix. Organiser des moments extérieurs et très loin de l'Église. Okay. Parce que ce sont des choses qui ne touchent pas à l'Église. Okay. Organiser des moments très loin, une rencontre personnelle pour parler avec votre père. Dire, mais papa, c'est comment la suite? Qu'est-ce qui se passe? Et garder cela, en tout cas, intime pour protéger votre père. Et ensuite, si vous voyez que ça ne passe pas, il y a encore des conseils que l'on peut prodiguer. Par exemple, allez chercher le papa de votre père. Allez chercher le grand-père. Celui qui a l'autorité sur votre père. Aussi. Voilà. Allez chercher votre grand-père, celui qui a l'autorité sur le père. Posez-lui le problème parce que lui ne va jamais détruire son fils. Un père, c'est garder son fils. Donc, il saura quelles sont les approches. Allez chercher l'ami intime du père, celui qui sait lui dire les choses sans que le père n'étergiverse et lui dire les choses franchement. Donc, il y a plusieurs approches qu'il faut faire, mais pourvu de protéger cette valeur chrétienne qui est là. Et naturellement, pour le pasteur, en tout cas, moi, je ne conseillerais pas un pasteur qui est appelé à conduire ses brebis, de faire un brai auprès d'une brebis. Ça diminue. Merci beaucoup, pasteur Osborne, pour le conseil. J'espère que vous avez retenu. Parlez avec le pasteur, seul à seul, loin de l'église. Sinon, cherchez quelqu'un à qui il peut prêter son oreille pour lui parler. Quant au pasteur, n'allez pas du tout emprunter, c'est pas très très bon. Alors, un deuxième frère me dit ceci. Il dit, maman Jean, j'ai appris que le frère tel et la sœur telle sortent ensemble. Ils sont soit dans un même département, ou ils sont dans deux départements différents. Comment je me comporte à l'égard de ce frère ou de cette sœur par rapport à l'éthique? Apôtre. Ma chère chérie, merci beaucoup. Vous voyez, cette question ici... C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. C'est une question, en tout cas, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'Église. En tout cas, je dirais, il y a un peu à boire et à manger. Là-dedans. Oui, ce qui est vrai. Parce que dans l'éthique chrétienne, il y a un élément dont nous devons aussi quand même essayer d'insister, de mettre vraiment les points sur les i, c'est l'amour. Parce que par rapport à des messages pareils, le frère se retrouve là de son côté, quand il a appris ça. Il faut d'abord connaître que, bon, ça, il y a des fois aujourd'hui, en tout cas l'éthique est très importante. Vous allez voir qu'une fois que lui, il a appris ça, il allume le feu. Au lieu un peu d'avoir l'amour. L'amour. Tu as appris? Oui, mais comment aborder? En tout cas, j'ai appris tout ça. Allez voir la personne. Essayez un peu avec l'amour. J'aurais appris que vous êtes tout ça. Si vous voulez quand même bel et bien confirmer, connaître, savoir tout ça, oui. Il faut quand même respecter les protocoles de la moralité. Ça existe. Au lieu de séparer pour mieux régner, mais vous êtes là, unir pour quand même bien se développer. Voilà.
Pas de séparer pour mieux régner, mais unir pour bien se développer. Parce que dans la vie, on se complète. Hein? Tout à fait. On se complète étant que les humains, étant que les enfants de Dieu. Okay. Parce que ce qui est arrivé à l'autre, il ne faut pas acclamer. Plus loin, je dirais que dans le sens, si un chrétien tombe, il y a d'autres chrétiens qui disent que voilà, qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Okay. Non. Il faut compatir avec la personne. Il faut chercher un peu à relever la personne et puis lui produire des conseils, tout ça. Vous avez entendu qu'ils sont comme ça. Non. Il y a d'autres qui partent même très loin. Ils n'ont même pas demandé. Mais ils partent déjà pour essayer déjà de parler ça aux gens. Vous avez déjà entendu, oh, j'aurais appris que... Mais il n'est même pas sûr. Peut-être aussi le frère et la sœur ne sont pas. Ok. Pasteur Osborne. Moi, d'emblée, quand on me dit qu'un frère et une sœur sont ensemble, moi, je suis content parce que on est à l'église. Donc, je suis content. Le problème, c'est que... Le type de relation... Effectivement, si vous entendez, je vais arriver. C'est pas dans le sens... Donc, je vais arriver parce que dans l'église, il y a des relations coupables. Voilà. C'est à ce niveau-là que nous sommes. À ce niveau-là, des relations coupables, comment gérer des mauvaises relations, des relations coupables dans l'église? C'est très dangereux parce que quand l'immoralité se mêle dans le sacré, ça désacralise les choses et ça tue la présence de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de communautés peuvent bien évidemment être dans ce que l'on appelle christianisme, dans la religion, mais ce qui garde, ce qui fait la force du christianisme, qui pour moi n'est pas une religion, c'est la conduite et la vie que l'on mène là à l'intérieur. Lorsque un frère et une sœur sont dans une relation coupable, la première des choses, ce sont des types de choses qu'il ne faut pas encourager. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ce n'est pas cette raison qui fait que vous puissiez vilipender et détruire. C'est comme ça que je viens joindre l'apôtre qui parle de la notion de l'amour. Il faut savoir approcher avec amour. Et quand vous sentez que ce n'est pas bon, reprochez avec amour. Mais après, tout dépend de la position que vous occupez à l'église. Si vous êtes responsable, vous savez faire appel à ces gens et voir la chose en profondeur. Si vous n'êtes pas responsable, vous êtes fidèle comme tout le monde, vous pouvez approcher un responsable pour dire, ben voilà, il y a une relation coupable qui commence là-bas, mettez l'œil. Mais tout cela, c'est fait dans l'amour et dans le souci de protéger la réputation. Parce que la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Vous savez, dès que vous touchez à la réputation de quelqu'un, moi j'ai toujours dit, c'est comme les plumes que vous jetez au-dessus du 7e étage. Vous jetez des plumes comme ça, si on vous dit de les ramener, vous pouvez ramasser, mais vous ne ramasserez pas tout parce que la force du vent va apporter très loin. C'est comme ça que la réputation, quand vous la détruisez, ça peut aller très loin et vous ne savez pas ce que vous avez causé. Donc il faut toujours aller dans le souci de bien protéger la réputation et aussi de protéger la foi chrétienne. Parce que la conduite, l'éthique chrétienne, il y a des valeurs sur lesquelles il ne faut pas discuter. Pasteur, bien sûr, vous avez bien dit par là, mais j'aimerais aussi ajouter, il est aussi important quand vous vous retrouvez dans des cas pareils, d'aller voir aussi les autorités établies dans l'Église. Tout à fait. Et partager avec eux. Parce qu'il y a des relations qui se font là derrière la fenêtre, là, c'est bizarre. Et entre frères et sœurs ne savent pas que non, nous nous portons aussi l'image de l'Église comme nous portons aussi l'image de Christ en nous. Christ n'est pas Christ quand on est à l'Église, mais Christ est aussi Christ quand nous sommes en dehors de l'Église. Ça, nous devons savoir. Effectivement. Donc, il y a des frères et sœurs dont ils sont dans des choses là, en tout cas. Ils ne veulent pas même que l'encadreur soit au courant. Non, s'il est au courant, il dira ça au pasteur. Non, en fait, l'Église, ce n'est pas un lieu pour faire le combat entre nous-mêmes. C'est un lieu dont nous devons nous aider, nous s'entraider entre nous, d'avancer et d'évoluer. Comme j'avais dit auparavant, c'est développer. Donc, des cas pareils, il faut que les dirigeants de l'Église soient au courant. Alors, on va terminer par celle-ci. Pas forcément une question, mais je veux englober le tout. Quelles sont les choses qu'un chrétien est censé faire dans une église à l'égard de l'autorité qu'il trouve? Parce que nous ne parlons pas de l'éthique par rapport aux serviteurs. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'éthique ministérielle, nous ne parlons que du chrétien. Comment un chrétien qui entre dans une église doit-il se comporter? On va prendre de façon ramassée quelques comportements, une manière de se conduire en général de la part de l'apôtre et de la part du pasteur. Moi, je dirais que je peux même résumer ça
à une seule chose. Ok. Il faut faire ce qui est bien. Il faut faire ce qui est bien. Ce qui est bien. Par rapport à la Bible. Oui. Faire ce qui est. Oui, faire ce qui est. Par rapport à la morale ou par rapport à la Bible? Par rapport à la Bible. Même dans la morale aussi. Parce que, vous savez, étant donné que nous sommes des humains, si nous faisons des choses qui ne nous plaisent pas nous-mêmes, on sent que ce que je fais là, ma conscience me rapproche, me dit que non, ce n'est pas bien. Et Dieu aussi n'aime pas ça. Donc nous devons faire ce qui est bien et ça va permettre que notre entourage, quand on voit ça, et ils sont quand même aussi attirés par rapport à ce que nous faisons. Ah, j'aimerais aussi faire quand même. Il ne faut pas être des sorciers. Non, il ne faut pas être des sorciers. Quelque chose même qui est bien, toi tu dis que ce n'est pas bien. Ok. Et ce qui est mauvais, tu dis que c'est bien. Au juste. Il faut choisir une position. Ok. Surtout une position comme un enfant de Dieu. Amen. Oui, ce qui est correct, ce qui est juste. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Ce qui est bon. C'est ce qu'il faut faire C'est ça qu'il faut faire. dans une église. Oui. Mais si je ne pose pas cette question, ce frère va me jeter une pierre. Et je vais quand même la poser, pasteur Osborne. Alors le frère, il me dit, lorsque je sens que le pasteur ne se comporte pas bien, ou sinon que ce dont il commence à parler, il nous apporte des choses un peu comme feu étranger, ou bien qui n'est plus vraiment, comme on dit en lingala, ou que ça heurte mes convictions personnelles. Je suis chrétien. Comment je me comporte? Et vous allez associer directement avec comment un chrétien doit se comporter. J'ai juste voulu poser sa question. Ok, déjà à la base, la Bible nous encourage à fortifier, à raffermir nos liens dans une communauté, particulièrement dans une communauté locale. Ok. Il est important que les fidèles, les peuples et même le berger aient une même vision et une même façon de voir les choses pour que la gloire de Dieu abonde et exhale au milieu d'eux. Okay. Et même l'unité d'esprit et tout ça. Il y a beaucoup de valeurs attachées au fait que nous soyons ensemble et marchons d'un même pas. Mais lorsque vous commencez à constater que le pasteur dérive ou va à l'encontre des choses et des valeurs que la Bible enseigne, il y a un texte, si je m'abuse, c'est dans Hébreux 10, la Bible dit ne quittez pas vos assemblées comme c'en est des uns. La Bible encourage à ne pas quitter les assemblées. À tout moment, alors sur coup de tête, tu quittes. Parce que dans l'humain, il y a ce qu'on appelle l'imperfection. Oui. Voyez-vous? Donc, tu ne trouveras pas dans l'homme des dieux ou le berger la perfection. Tous, nous battons pour imiter Christ. Donc, il est important de savoir si cette question ou ce problème que je vois, c'est purement humain ou ça touche à mon salut. Parce que la Bible complète sur le même texte, quand vous descendez plus bas, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour nous perdre. Okay. Mais nous sommes ceux qui nous retirons pour garder ou construire notre foi. Donc cela signifie que lorsque l'on doit arrêter de communier dans une communauté parce que le pasteur tape à côté, ça doit être une raison fondamentale qui touche à notre foi. Il faudrait vérifier si réellement, ça peut même ne pas être le pasteur, même l'attitude de la communauté. Oui. Si ça touche fortement à notre foi, alors là, ça commence à être une question qu'il faut prendre au sérieux. Okay. Il y a prier le Seigneur, discuter avec les encadreurs, voir même le pasteur, si c'est lui, en privé, en apartheid, demander peut-être que tu comprends mal cette facette ou cette saison ou cette façon de se comporter. Et prendre langue avec et surtout, prier le Seigneur. Priez Dieu parce que Dieu parle, Dieu oriente. La Bible dit les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Il dit celui qui s'appuie sur l'Éternel trouve dans son cœur des voies tout tracées. Il y a tellement de vérités qui peuvent nous conduire. Et Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et quand on prie après tout ça, on sait comment s'en sortir. Est-ce que c'est pour la foi? Alors on sait comment se retirer. Mais tout cela en ne vilipendant pas le berger ou la personne qui dirige. Aux yeux de tous. Il faut toujours protéger la réputation du conducteur. Parce que dans la guerre entre les pères et les fils, Dieu est très souvent du côté des pères. C'est tout ce que j'ai l'habitude de dire. Et quand on parle de l'éthique, il y a un de mes aînés, un de mes mentors qui aime me dire, Osborne, quel que soit le talent que tu as, le don que tu as, ça va te permettre de t'exhaler. Ça t'introduira au milieu des grands. Ça te fera des faveurs. Mais l'éthique, c'est la seule chose qui va te conserver longtemps dans cette grâce. Okay. Donc l'éthique, c'est l'ensemble des valeurs qui vont te permettre
de siéger à la cour des grands, mais surtout de mourir dans cette cour-là. Parce que plusieurs peuvent entrer, mais sortir très vite. Très vite. Donc l'éthique, c'est l'ensemble des valeurs qui te permettent de te pérenniser dans le temps. Quand un avocat a l'éthique, ça lui empêche beaucoup des fautes et d'erreurs. Donc l'éthique a pour but de réduire la marge de l'erreur dans nos actions, dans nos instincts, dans notre façon de fonctionner. Donc s'il y a des conduites à faire, par exemple dans l'église, pour rattraper votre question, la première des choses, c'est qu'il faut avoir une culture d'amour. La Bible nous le dit, il faut cultiver l'amour qu'on entre dans l'église. Il faudrait, la Bible dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Donc il faut déjà te mettre dans cette culture d'amour. Une église où il n'y a pas la culture d'amour, la mentalité de l'amour, vous savez, c'est une église où on attrape les sorciers tous les jours. Chacun est sorcier. Le réel fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour. Mais c'est bien beau de dire l'amour, mais l'amour s'éclate dans la conduite, dans la façon de faire. Et c'est ce qu'on appelle la culture de l'amour. Parce que les gens, vous voyez les gens prêcher, il faut vous aimer, Dieu aime le monde. Mais non, Dieu ne s'est pas arrêté à l'expression des mots. Dieu a mis en action l'amour. On a compris mieux l'amour de Dieu, pas quand il l'a dit, mais quand il l'a fait. Amen. Quand il l'a exécuté. Donc c'est dans la conduite que l'amour se manifeste. Donc il faut absolument adopter la culture de l'amour. Deuxième chose, il faut avoir la culture de ce que j'appelle la retenue. À l'église, il ne faut pas être les gens des personnes qui disent les choses sans les comprendre. Vous voyez, donc, toi, tout, tu dois dire, toi, tout, tu dois expliquer, toi, tout, tu dois commenter. Non. Il faut avoir de la retenue, il faut avoir le contrôle. C'est comme ça que même quand Paul parle, il dit en conduite, en parole. Parce que la plupart des choses, la plupart des personnes savent tuer par la parole. Donc, il faut avoir la retenue, il faut savoir bien parler, il faut avoir une bonne conduite. Ensuite, ça signifie, c'est prendre toutes les vérités, toutes les valeurs imprimées par la Bible, faire l'effort de vivre cela tous les jours. Le pardon, l'assistance, la joie de vivre. Il y a tellement de choses qui s'ajoutent à cela et surtout le respect de l'autre, cultiver le respect. Et dans l'Église, il y a une autre valeur que j'aime beaucoup et que j'apprends à vraiment comprendre, c'est la loyauté. La culture de la loyauté. Être loyal, être respectueuse de la personne et ses paroles. De ses engagements. À l'église, on a des engagements qu'on prend. Il faut que l'on les respecte. Il y a des paroles que l'on tient. Il faudrait que l'on respecte nos paroles. Il y a tout ça, cet amalgame des choses, cette mosaïque des choses. Mosaïque des choses. Ok, alors, ayez la culture de l'amour, ayez de la retenue. Pas trop de koloba, pas trop de kokota, pas trop de... Oye bilikamboute, ok, ayez de la retenue, mais bien aimé, à part la retenue, ayez de l'amour, ayez la culture du pardon, de l'assistance, mais surtout de la loyauté. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais j'allais poser une question. Est-ce que la culture d'arriver à l'église à temps, là, c'est pas dans l'éthique? Non, mais ça fait partie. Ça fait partie. D'ailleurs, ça englobe l'éthique. Nous avons des fidèles qui, les cultes commencent à 7 heures. Lui, il se tape le luxe d'arriver à 10 heures. Mais il va dire, c'est pas, non, ça, on n'a pas cité ça là-bas. Ce même chrétien vérifie son rendez-vous à l'ambassade s'il faut en retard. Ah, ok. Vérifier ce même chrétien s'il a un rendez-vous à l'ambassade, on lui dit c'est à 12h30 s'il arrivera en retard. C'est une culture. Et d'ailleurs aussi. Et dans d'autres pays, le retard et l'avancement du temps, les règlements du temps, ce n'est pas une chose que la Bible doit apprendre. C'est culturel. C'est attaché à l'éducation. Même nous, les parents, on doit apprendre aux enfants. Nous efforcer à apprendre aux enfants le bienfait qu'il y a à respecter le temps. J'allais dire même, la Bible même parle même de la ponctualité. La Bible englobe tout. Donc, vous voyez, ce sont des choses que nous, comme étant les enfants de Dieu... Il fait des fiers, il passe, il fait des tours. Et il veut qu'on le place au devant. Non seulement il arrive en retard, il veut s'asseoir devant. Ça, même l'éthique doit nous interdire ce genre de choses. Donc, ce sont des gens... Peut-être, peu importe des raisons que cette personne peut avancer, mais cela ne signifie pas que votre retard là est compréhensible. Non. Pourquoi? J'ai affronté les milieux anglophones. Vous voyez, les anglophones, peu importe la grandeur ou bien la persistance de la pluie,
cela n'est pas une raison pour arriver dans le boulot en retard. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Alors, si les humains que nous en sommes, nous plaçons un peu des lois de la morale comme ça, à combien plus forte raison à Dieu? Tout à fait. Nous devons respecter notre Dieu. Voilà. Donc, il faut que l'éthique nous ramène aussi à la valeur que notre Seigneur occupe. Et ça va nous aider de bien se comporter. Pourquoi? Parce que si tu mets ton Dieu à cette valeur-là, à cet échelon-là, tu vas faire tout pour que tu le respectes. Tu le respectes aussi en dignité, en qualité de la posture là qu'il porte. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, Dieu devient comme Dieu. Sœur X, arrête de te comporter comme ça. Nous devons acquérir ces bonnes manières. Effectivement. Acquérir ces bonnes manières, c'est important parce que des fois, il y a des gens qui arrivent à l'église qui n'ont pas d'éducation. Excusez-moi le terme, mais lorsqu'ils voient comment les autres se comportent, ils voient la façon dont les chrétiens se comportent dans une église, ça peut lui apprendre, le recadrer aussi avec amour, parce qu'il y a des gens qui recadrent carrément comme ça. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas bien, que ce soit les autres frères dans l'église ou sinon même le serviteur de Dieu ou le responsable, le recadrer avec beaucoup d'amour. Le pasteur Osborne l'a dit. Alors nous n'allons pas dormir sur ces sujets ou sinon traîner. Nous allons prendre les versets du jour dans Il est écrit. Alors notre premier verset, nous le trouvons dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Le deuxième verset que nous allons prendre, c'est dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15. La Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le second verset ou le troisième, nous allons le prendre dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, la Bible dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de toutes vos pensées. » Le dernier verset, nous allons le prendre dans le livre de Tite 2, le verset 1 jusqu'à 8. Ce chapitre, il est vraiment riche, vous pouvez le lire en entièreté. Alors, il dit ceci. Alors, la Bible dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans les buts d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte des mêmes les jeunes gens à être modérés, démontrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Vous pouvez aller jusque dans la suite. Ce chapitre est très, très édifiant. Merci beaucoup. Pasteur Osborne, apôtre Théo, nous arrivons à la fin de cet entretien, de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qui pourrait bénir nos frères, nos sœurs par rapport à l'éthique du chrétien dans l'Église? Mon cher Gilles, merci beaucoup. Je pense que autour de ce que nous avons eu un peu à décortiquer pendant ce temps, j'aimerais dire que nous devions avoir cette valeur aussi qui est le respect. Dans l'éthique, il est aussi très important que nous puissions avoir le respect. Le respect des personnes que Dieu nous place autour de nous, le respect de nos encadreurs, le respect de nos leaders, nos dirigeants, tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Si le respect est là, en tout cas,
nous aurons l'amour et la volonté de faire tout le devoir qu'on nous demande à faire et une bonne manière de se comporter. Et aussi, j'aimerais aussi ajouter ce qu'on appelle aussi la discipline. Il faut qu'on soit discipliné. Voilà. C'est très important. Ok. Discipliné. Quand on a la discipline, on sait comment vivre, comment faire. Et si on est conscient que le chapitre-là ne me concerne pas, qu'un homme qui est discipliné, il sait comment faire les choses, que non, ça, ce n'est pas mon niveau. Il faut que je puisse faire une interpellation à celui qui est qualifié à faire ça, et les choses seront vraiment tout cas mieux. Et l'Église ne sera pas dans le mélange, dans des trucs et tout ça. Il est aussi très important de connaître aussi dans la foi chrétienne ou dans la vie chrétienne. Vous pouvez rater l'éducation, excusez-moi les termes, peut-être je vais employer, vous pouvez rater l'éducation à la maison, mais vous pouvez les retrouver à l'école. Si vous ratez à l'école, votre dernière chance, c'est à l'église. Si vous avez raté à l'église, c'est fini pour vous. Ok. En tout cas, ce que j'aimerais un peu ajouter là, c'est un peu autour de tout ça. L'église, ce n'est pas un lieu qu'on peut négliger, mais on peut encore se rattraper. On peut encore se mettre encore à jour et valoriser aussi les valeurs qui est attachées à l'église et qui nous rend des hommes et des femmes capables et exemplaires pour la bonne conduite de notre vie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci pour bénir aussi, maman Sergène. Pasteur Osborne. Oui, l'apôtre Théo a dit des bonnes choses, et beaucoup même. Si je dois dire quelque chose, je touche directement aux fidèles. J'ai envie de dire simplement qu'il est important que l'on se mette à l'école des valeurs et des conduites qui nous permettent d'être bien épanouis dans l'Église. Il faudrait que l'on arrête à venir de plus en plus donner des leçons à l'Église. Il faudrait qu'on laisse l'Église ou la structure nous imprimer des valeurs. Parce que si Dieu a établi des personnes, c'est pour contribuer à notre épanouissement personnel. Quelquefois, on vient tellement avec nos stéréotypes, notre façon de faire les choses, et on veut imposer cela. Non, il y a une culture qui doit s'appliquer, il y a une culture qu'il faudrait apprendre, il y a une manière de faire qu'il faudrait apprendre, et c'est cette manière, selon Dieu, ne s'apprend que dans le cadre de l'Église. Il faudrait que l'on s'ouvre à cela, que l'on se laisse malayer et apprendre ces bonnes choses qui contribuent à notre épanouissement. Chers chrétiens, il ne faut pas venir imposer son éducation, sa vie. Quelque chose peut réellement être d'une bonne éducation, mais dans l'éthique, qui ne doit pas être appliquée, par exemple dans la communauté, dans la société. Voyez-vous? Donc, il y a tellement beaucoup de choses qu'il faudrait et se laisser conduire par la sagesse divine et par l'Esprit de Dieu. Parce que l'éthique ne s'arrête pas que à un vademecum où tu vas aller, tu tournes une page, voilà, il y a tout ça. Non. La sagesse divine, la lecture et la connaissance des vérités bibliques nous permet d'élever les bonnes options éthiques, nous conduire de la bonne façon et de la meilleure façon, surtout. Non seulement pour impacter ou pour réussir, mais pour se pérenniser dans le temps. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Osborne. Alors, quant à moi, qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que si tu te respectes, tu respecteras ton prochain et tu respecteras surtout l'Éternel, notre Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. J'espère que ce numéro, sinon cette émission, vous aura béni, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans l'utile et l'agréable sur Parallèle de télévision. Shalom chez vous.